Je suis tombé sur une miniature et un titre qui m'a interloqué. Je connais pas cette chaîne. Cette miniature-là, monstre, avec des gens qui ont des airs, moi je dirais, de Pakistanais ou d'Indiens. Et j'ai enquêté sur l'abominable gang des mendiants de la Mecque. Je me suis dit, oulolololololo, c'est quoi ce titre? J'ai enquêté sur l'abominable gang des mendiants de la Mecque. Et après, je suis allé voir la page et ça m'a l'air d'être un musulman un peu bas du front. Hein. Par exemple, là, j'ai enquêté sur l'horreur des imams 2.0, égareur. Moi, je pourrais dire à la rigueur, mais égareur. Le mot égareur est très connoté. Là, truc de la fin des temps. Voilà. Les vérités cachées de l'homosexualité dans nos... Oh putain, attendez, je me sois... Ça vous dit? Quand je reviens, on fait cette vidéo. C'est incroyable. Les vérités cachées de l'homosexualité dans notre communauté. On regarde ça à mon retour, ok? Donc ça, on gardera cette vidéo pour la prochaine fois. Mais là, on va regarder cette vidéo qui a l'air horrible. J'ai enquêté sur l'abominable gang des mendiants de la Mecque. Je vous dis que ça a l'air horrible parce que je suis persuadé qu'il va s'en prendre de ouf aux gens qui font la manche à la Mecque en disant, je sais pas, il va te dire c'est des faux nécessiteux, c'est un business. Parce que là, ça m'a l'air d'un musulman un peu de droite, quoi. Un peu de droite. Voilà. Et ça me fait un peu peur, cette chaîne, je vous le dis. Hein. Ça me fait un peu peur des 5 dessins animés qui ont choqué les musulmans. Oh là là, c'est bon, on n'est pas des petites natures. Oh là là. Allez, c'est parti. Si tu croises un enfant handicapé qui te demande de l'argent, ici ou ici, ne lui donne surtout pas. C'est quand même bizarre. T'es à la Mecque, t'as des gens qui te demandent de l'argent et lui, il pourrait te dire, bah quand même, je suis généreux. Il y a quelqu'un qui demande, moi je partage, j'ai des richesses, autant les donner. Ça me fait des hasanat, je suis bien, c'est des bonnes actions. Lui, il te dit non, ne donne surtout pas. Ah là 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 là, c'est trop bizarre. Les musulmans de droite, ça c'est vraiment les musulmans de droite. Est-ce que la charité a une place essentielle dans l'islam aussi? Bah c'est très important la charité, bien sûr. Mais oui, bien sûr, tu dois donner. Je veux dire, même la zakat aussi, c'est de donner ses richesses pour la communauté. Hein. Dans les années 90, il y avait la face apparente de la Mecque, mais aussi la face cachée, malheureusement. Moi, ce qui me choque un peu sur la Mecque, c'est comment c'est devenu cher. Comment le pèlerinage, c'est devenu un business de ouf et que tu dois débourser des milliers d'euros pour y aller. Et comment, je veux dire, il y a des trucs pour moi, qui ont défiguré la Mecque, et notamment cette immense horloge-là, ces buildings, ces trucs ultra modernes dans le désert et tout. Voilà, le capitalisme islamique, moi, ça me choque, ça. Et je trouve que ça dénature un peu l'islam. Ouais, non, lui, il y a des mendiants, c'est pas des vrais mendiants. Il y a un monde où ils sont enmophobes, non? Qui? Ah oui, bah ils doivent être négrophobes, bien sûr. Bah bien sûr. Alors là, eux, ils doivent être négrophobes de ouf. À l'époque où KFC et McDo juste en face de la mosquée, ah ouais? Non mais ça me déprime. Je suis déprimé. ce voyage était encore celui que l'on considérait comme le voyage de sa vie, beaucoup de familles rentraient auprès des leurs, que ce soit au Maroc, en France, en Belgique ou au Sénégal, mais ils ne disaient pas tout ce qu'ils avaient vu là-bas. Ça m'inquiète, hein. Je vous dis que ça m'inquiète. La Mecque, elle, reçoit 3 millions de visiteurs simultanément. 3 millions de visiteurs qui ne sont pas n'importe qui. C'est des pèlerins qui sont généreux et qui apportent avec eux de l'argent en liquide. Oh là 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 là, oui, je sens que ça va tourner un peu en mode négrophobe. Les gens qui sont un peu en mode debunk, je vais vous prouver des trucs et qui nous montrent des photos de IA, je suis en mode, oh là là. Ouais, l'image, elle est trop bizarre. Beaucoup d'argent en liquide. Et ça, les plus malhonnêtes et les plus mal intentionnés. Oh, non mais c'est quand même bizarre. Tu vas faire la chasse aux mendiants à la Mecque, quoi. Il a fait une enquête pour les mendiants de la Mecque. Donne et ferme ta bouche. Donne et après il verra avec Dieu. Toi, prends. Tu sais, normalement même quand tu donnes, les gens, tu dois même pas regarder combien tu donnes. Tu vois. Normalement, tu dois prendre dans ta poche et tu donnes. Tu regardes pas la somme, tu donnes. L'ont bien compris et comptent bien en tirer profit, quitte à commettre les pires crimes inimaginables. Il floute tous les visages, c'est ça? Il est en train de flouter les visages? On est en 1997 et cette jeune fille que vous voyez s'appelle Bilqis. Elle est originaire d'Inde et ce qui va suivre est à peine croyable. Ce qui se passe, c'est qu'elle a été remise par sa mère à un gang de trafiquants de mendiants contre une somme de $150. Waouh. En fait, ce qui est dramatique, c'est que la mère a dû vendre son gosse pour $150. Faut s'imaginer la pauvreté qu'il y a, quoi. T'es obligé de vendre ton gosse pour $150. Et pour toi, c'est une fortune, hein. Cette fille qui initialement ne devait faire que la Manche en Inde pour une courte période, se retrouvera alors mutilée et envoyée par des trafiquants en Arabie Saoudite. Ah, c'est dommage, il y a des pauvres dans le monde et ils s'organisent et malheureusement ils sont exploités par des gens. Ah, si l'Arabie Saoudite avait le pouvoir de faire quelque chose. L'économie de toute une vie investie en l'espace de quelques jours, imagine-toi. Les voyageurs proviennent du monde entier et tiennent absolument à revenir avec des souvenirs pour leurs proches. Et c'est ce budget qui, justement... Oui, bon, comme partir en vacances. Je rigole. Calme-toi, je sais que c'est pas partir en vacances, t'inquiète pas.
intéresse ces gangsters. Alors, le mode opératoire est systématiquement le même. Mais après, ça m'a pas l'air spécifique à la Mecque, hein. J'ai l'impression que dans tous les trucs touristiques, il y a des petites mafias qui s'organisent, notamment en exploitant la misère, en exploitant des gens dans le besoin, pour aller faire la manche, pour aller faire des petits vols et tout. Parce que dans les endroits touristiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui ont des moyens. Ouais. Analyser le flux de pèlerins le plus important, placer des enfants à chaque lieu de passage important, mais surtout, réaliser un spectacle gênant, poussant tout pèlerin à la pitié. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre. J'ai l'impression de voir des trucs comme ça aussi en France. Il y en a un peu partout. Je suis fou, j'ai l'impression que c'est pas spécifique à la Mecque. Non, mais je veux dire, ouais, il y a partout. Et t'en as d'autant plus là où il y a plein de touristes qui ont de l'argent. Je veux dire, c'est sûr que, t'as un mendiant, je veux dire, t'es pauvre, t'es obligé de faire la manche, tu vas dans l'endroit où il y a des gens riches. On demande à des enfants sans jambes, sans bras, ou parfois brûlés de façon extrêmement choquante, de gémir et de ne pas hésiter à entraver le chemin de tout pèlerin pour obtenir de lui une somme d'argent. Un membre du gang est alors placé à des lieux stratégiques pour surveiller et récolter le butin de ces pauvres enfants. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils s'indignent. En fait, là, ce qui est grave, c'est le truc des gangs, tu vois, qui profitent de cette misère. Mais j'ai toujours l'impression que sur la mendicité et tout, ils ne voient pas le problème qu'il y ait des gens tellement galères qui font ça. Allez, tu règles le problème des gangs. Imaginons, il n'y a plus les gangs, t'élimines les gangs. T'as pas réglé le problème que t'en as, ils sont dans la misère et ils font ça pour gagner leur vie. Enfin, même pas gagner leur vie. Avoir de quoi manger, de quoi boire. Ouais, j'ai jamais compris. En fait, je trouve que c'est trop facile de centrer sur les gangs. T'élimines les gangs, il y a quand même des pauvres qui vont trouver d'autres moyens, quoi. Les gangsters ont bien compris une chose. Alors, j'ai l'impression que pour les gangsters, on est d'accord qu'ils visent pas mal les Indiens, on est d'accord. J'imagine qu'il y a un peu un truc de... L'horreur de ces chefs de gang dépassera tout entendement, puisqu'ils n'hésiteront pas à mutiler eux-mêmes les enfants pour générer encore plus de pitié. Ça encore, c'est pas spécifique. On entend ça aussi en France. Vous savez, moi, j'ai toujours entendu ça quand t'as un mendiant qui a un handicap de ouf et tout. On nous dit, ouais, mais on lui a cassé le bras quand il était bébé ou des trucs comme ça. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je veux dire, ça n'a pas l'air spécifique. Et je pense que c'est vrai, hein. Enfin, pas le cas dans Paris, mais je pense que dans beaucoup d'endroits, t'as des profiteurs, t'as des mafias qui n'hésitent pas à créer des invalides et tout pour gagner plus d'argent, quoi. Mais toujours, on règle pas le problème tu supprimes la mafia, t'as quand même des gens dans la galère. Important de comprendre une chose. Les pèlerins, souvent présents pour cette seule et unique visite dans ce pays, n'avaient même pas le temps de réfléchir à ce qu'il se passait autour d'eux. Chaque dollar, chaque dirham ou chaque rial ne faisait que de plonger encore plus ses enfants dans l'horreur de ces gangsters. Là, il dit, ne donnez pas de l'argent à ses enfants parce que ses enfants vont pas avoir l'argent. L'argent va revenir au chef de gang. Donc là, on est d'accord que t'es un pèlerin, tu vois des mendiants, tu leur donnes pas. C'est juste ça. Mais c'est tout. Genre, tu laisses l'enfant. Tu dis non, allez. Tu vois, je veux dire, en fait, ça m'a l'air quand même assez pratique. Non, je te donne pas, non. Non, je veux pas financer la mafia, je suis désolé. Allez, je continue. Je trouve je sais pas, je trouve ça bizarre. Il va nous dire les solutions, on va voir les solutions. Les enquêteurs saoudiens rapportent avoir... Vous savez que je déteste je déteste l'Arabie Saoudite. Faut pas que je dise trop ça, il faut que je fasse le pèlerinage et tout. Mais l'Arabie Saoudite, le pays de l'Arabie Saoudite, le gouvernement saoudien et tout, je le honnie. Je sais pas si... Après, il y a les États-Unis, toujours premier. Hein. Les États-Unis, roi du monde. Mais l'Arabie Saoudite, ce pays, en fait, ça me dégoûte d'autant plus que c'est le pays où il y a la Mecque et Médine. Et ça me dégoûte que ce pays si important pour l'islam, si important spirituellement, ça devienne ça, quoi. Ça devienne les rois du capitalisme le plus mortifère, le plus anti-écologique, le plus... Tu sais, beaucoup de racisme, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Avec des projets dans la démesure. Et je trouve que c'est trop bizarre que tu es un croyant et que tu es dans la démesure comme ça à même affronter la nature. Tu vois, leur projet de ville, The Line, là, tu vois, The Line, la ville qu'ils voulaient faire de plusieurs milliers de kilomètres et tout. Et là, ils ont réduit, hein. Mais tu te dis pas que c'est un peu bizarre de vouloir construire cette ville-là dans le désert? Genre, moi, il y a un peu un truc de je défie tout le monde, je suis le roi du monde. C'est moi, je décide. Oui, ils ont réduit de ouf. Je crois que ça va faire 10 km ou un truc comme ça. C'est grave réduit. C'est pas totalement abandonné, c'est réduit de ouf, il me semble, les gens. Même malformation, brûlure ou amputation chez des enfants recueillis au même moment sur des lieux différents les uns des autres, témoignant ainsi d'une organisation structurée et hiérarchisé. L'organigramme Comment fait il en fait des tonnes. Comment il en fait des tonnes. Dans sa tête, il y a... Ah là là, il raconte ça, genre, on est donc devant une organisation hiérarchisée.
Tu sais, genre, ah ouais, c'est hiérarchisé comme organisation. Ben Mazawa, c'est hiérarchisé. Hein. L'organigramme fait lui froid dans le dos. À sa tête, il y a toujours un chef de réseau. Attends, mais la phrase c'est l'organisation est hiérarchisée, l'organigramme nous fait froid dans le dos. Pourquoi on aurait froid dans le dos d'un organigramme? Il y a un chef et il y a les autres. Il rajoute plein d'adjectifs en fait. L'horreur, le supplice, ça fait froid dans le dos pour n'importe quoi. Je comprends pas. Commanditaire, d'origine non saoudienne mais bénéficiant souvent de protection, de financement et de corruption. Viennent ensuite en... Faire une vidéo sur autant de vide. Quoi là, il y a un gang. Dans le gang, on en prend... Comble de l'horreur, c'est organisé. Et encore plus, ça va faire froid dans le dos, c'est hiérarchisé. Et on apprend que le chef... Alors, regardez ça. Bénéficiant souvent de protection, de financement et de corruption. Il bénéficie de dire, le chef de gang. News de ouf, les gens. Vous entendiez pas ça, mais le chef de gang bénéficie de protection, de financement et de corruption. C'est spécifique à ces gangs-là. Il t'a vraiment fait 10 minutes sur le vide. Sur le vide. Ah, mais aucune source, mais ça. Viennent ensuite en dessous de lui, en tant que bras droit, les coordinateurs régionaux qui assurent le transport et la recherche locale. Sur place, dans les pays d'origine, ces coordinateurs bénéficient d'équipes de recruteurs qui prennent des commissions sur chaque enfant recruté dans les zones pauvres. Oui, c'est méchant, il n'y a pas de souci, frérot, mais oui, une mafia, quoi. Là, il n'y a pas une spécificité, quoi, ouais. Oui, les recruteurs prennent des commissions sur les gens qu'ils ont recrutés. Ça marche aussi dans les entreprises. Hein. Tu pourrais te faire le même organigramme sur les entreprises. Alors, il y a le PDG, les cadres locaux et tu as les recruteurs, ils gagnent des primes s'ils recrutent des gens. Voilà. J'ai sursauté devant l'organigramme, là, purée. Oui, il fait froid dans le dos. Hein. Avec malheureusement des parents bien souvent complices. Sur place, encore une fois, sont alors présents des médecins complices et des mutilateurs, des passeurs et transporteurs qui acheminent les enfants via des frontières poreuses ou avec des faux papiers. Mais je trouve qu'il en fait des tonnes. Des passeurs, quoi, avec des faux papiers. Oui. Oui. Mais il découvre le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il a quel âge? Il a 8 ans. Comment ça se passe? Des passeurs. Tu sais, on dirait qu'il y a un truc extraordinaire qui se passe. Oui, la mafia, quoi. Alors, attendez, les sources, on va voir s'il y a les sources, s'il a des sources là. Est-ce qu'il a mis des sources? Soutient ce projet. Non, pour l'instant, il n'y a pas de source. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Une fois sur place, et avant de se rendre sur le terrain... Heureusement qu'il fait 40 degrés, mon sang serait glacé. Les enfants sont confrontés à des formateurs instructeurs de la mendicité, qui leur apprennent à susciter la pitié, à pleurer, à gémir, à simuler un handicap. Il y a vraiment des gens qui apprennent à faire ça? Ça doit être bizarre les cours. Hein. Le prof il est devant le tableau, les enfants sont assis à leur chaise et il en fait allez, aujourd'hui on va apprendre à mimer l'handicap du cul de jatte. C'est parti. Ah, c'est les cours Florent. Bah oui. Pire encore, à réciter faussement du Coran. Imaginez-vous ce noble livre, ces nobles paroles d'Allah contenant... il a fait le forceur sur le... Non mais, oh là là, ce forceur d'Allah. Arrête, gars, ce forceur. Je le supporte pas. Je le supporte pas. Il en a fait des tonnes. Je veux dire, toi, ce qui te choque, c'est que les petits récitent ça faussement. Je veux dire, ce qui te choque pas, c'est qu'il y a tellement de misère qu'il peut y avoir des mafias comme ça. Utilisés à des fins diaboliques, dans le but de tromper les pèlerins. Oh là là, non mais oui, c'est pas cool d'utiliser le Coran pour soutirer de l'argent en faisant croire que t'es musulman pour que le musulman te donne de l'argent. Déjà, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que l'autre, il doit te réciter une sourate pour que tu lui files de l'argent. Frère, moi, je vois quelqu'un dans le besoin, je lui donne. Voilà. Après, t'as certaines fêtes où vous donnez en priorité à des musulmans et tout, mais dans la vie de tous les jours, je vois quelqu'un de nécessiteux, je veux pas savoir s'il est musulman ou pas musulman, je lui donne. Sauf que, et c'est d'ailleurs ce que disait, qu'on avait invité sur PDH, on avait fait une émission sur la homophobie, les gitans et tout. Et en fait, chez les musulmans, t'as beaucoup... Ah, c'est des faux... Ils font les faux musulmans, ils font semblant d'écrire en arabe, ou ils font semblant de mettre le voile. Tu sais, t'as beaucoup déjà de ça, de mendiants. Que ce soit des Roms, des gitans, tu vois, ce que tu veux. De toute façon, la homophobie fait qu'on rassemble tout sous le même mot. Maintenant, c'est devenu les Roms. Mais bref. Et ce qu'avait dit le militant Rom, c'est de dire, oui, je pense que ça existe, mais ça veut dire qu'ils pensent que les musulmans sont généreux. C'est plutôt pas mal, non? Mais oui, après, je veux dire,
les gars, oui, bah, ils font ce qu'ils peuvent pour avoir de l'argent, quoi. Dire le problème, c'est qu'ils sont en train de mendier et que t'as les musulmans qui donnent que s'ils sont musulmans. Mais le problème, c'est que t'as des gens dans le besoin, quoi. C'est ça le vrai problème. Arrête. Enfin, tout en bas de la hiérarchie, figurent les contrôleurs de rue, les surveillants, qui collectent l'argent chaque jour, mais surtout surveillent la loyauté des enfants en les menaçant et en les intimidant. Mais attends, je crois qu'il y a eu une erreur là. Le chapitre 3, c'était solution. T'as pas donné de solution là, on est d'accord. T'as réfléchi à la manière dont t'as monté ton truc ou quoi? Ah, peut-être que la solution c'est tolérance zéro. Il y a un truc qu'il faut rappeler aux gens. Tolérance zéro, c'est un euphémisme pour dire intolérance. Voilà. Faut arrêter avec cet euphémisme. Il marche trop bien l'euphémisme tolérance zéro. C'est un euphémisme qu'on a créé en France pour s'en prendre au quartier, pour s'en prendre aux Noirs et aux Arabes. Plutôt que de dire intolérance, parce que le contraire veut dire tolérance zéro, ça veut dire pas de tolérance. Donc intolérance. Mais vu que c'est mal connoté de dire intolérance ou pas de tolérance, on met tolérance zéro. Parce qu'il y a quand même le mot tolérance. Oui, donc c'est intolérance. Est-ce qu'on peut éviter de reprendre toute la sémantique créée par les réactionnaires islamophobes pour les réutiliser, nous? On peut essayer d'éviter? Oui, c'est Sarko et tout. Oui. Tolérance zéro. Ces deux mots me fascinent, quoi. Tout ça pour pas dire intolérance. Et surtout, quand t'es musulman, c'est un peu mal vu de dire intolérance. Très rapidement, dans le milieu des années 90, les autorités saoudiennes constatent une recrudescence de la mendicité, des plaintes, mais surtout des sollicitations des plus grands savants du royaume sur la nécessité de trouver une solution durable à cette situation. Ah, pas mal. Il y a les savants, ils se sont réunis et ils se sont dit, ce serait pas mal de trouver une solution durable à ce problème. Comme quoi ça sert les réunions. Il faut faire des réunions parce qu'on va réfléchir, on se dit, faut trouver une solution durable à ce problème. D'autres fléaux commencent à s'introduire sur le territoire saoudien, parmi lesquels figure la prostitution. Qu'est-ce que pourrait faire pour des gens qui n'ont pas d'argent? Ah, tu voulais dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour des gens qui n'ont pas d'argent? C'est une bonne question parce que c'est pas comme si l'Arabie Saoudite regorgeait d'argent et tout, non. Non, je sais pas. On a des milliards, mais on va quand même pas les donner. Non, faut trouver un autre truc. Les drogues, l'alcool et d'autres contenus illicites. Alors, il fallait agir vite, et même très vite. Il était question de sauver des vies. Mais vraiment, mais je veux dire, comment... les gens, je suis assez fasciné de la capacité à faire une vidéo de 10 minutes sur un truc que normalement c'est torché en 2 minutes, quoi. Et de la façon de la romancer, d'exagérer et tout, d'enfants sur le point de rejoindre le territoire sacré. Et la première chose qu'ont réalisé les autorités saoudiennes a été de sensibiliser l'ensemble des accompagnateurs du pèlerinage au fait de ne pas donner d'argent à ces personnes. Ah, moi, ça, c'est la solution de facilité un peu. Non, on leur donne pas. J'imagine que c'est bien pratique. Non, mais je veux pas donner parce que... Non, mais c'est pas parce que je veux pas perdre de l'argent. C'est juste que non, je veux pas financer la mafia. Non, tu m'auras pas, petit. Une répression policière systématique a été mise en place, avec des brigades spécialisées dans la lutte anti-mendicité. Certains étaient condamnés à plus de 18 ans de prison ferme et 1 million de rials d'amende. Des condamnations exemplaires, pourquoi? Eh bien pour dissuader tout trafic futur. Alors, parce que il faut que ces mendiants comprennent que le trafic, c'est que pour les bourgeois, que pour les richesses et tout. On trafique avec les États-Unis, on trafique avec la France, on trafique avec les bourgeoisies nationales, on vend des contrats par-ci par-là, on achète là et tout. Ok? C'est que pour les riches, les trafics. Les pauvres, c'est non. Vous allez arrêter enfin? Parce qu'on va pas me faire croire que la corruption en Arabie Saoudite, j'ose pas imaginer les sommes de corruption qu'il doit y avoir là-bas. On trafique avec Israël, j'avais oublié. C'est lui le musulman qui votera de Villepin. Ah ben lui il y a de Villepin. Non, lui je pense qu'il doit être en mode faut pas voter. J'imagine qu'il est en mode déjà il vit dans un pays pas musulman et un vrai musulman doit pas voter pour un pays qui n'est pas musulman. Il y a eu aussi la création de centres de protection pour les enfants mutilés, en les séparant des trafiquants et en leur apportant de l'aide nécessaire pour ne plus dépendre de ces trafiquants. Bah, j'espère que c'est vrai. Bon, après, le problème, c'est que on n'a aucune info sur ça. On sait rien de ça. Je sais pas où il est allé voir. Est-ce qu'il a lu un article sur ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des recherches? Non, on est obligé de le croire sur parole. Ce programme, c'est quoi? Ils ont de l'argent jusqu'à quand? Comment ça se passe? Là, c'est un peu bizarre, surtout que apparemment, il y a des centres d'aide comme ça qui existent en Arabie Saoudite, mais l'illustration, on est d'accord que c'est pas l'Arabie Saoudite, ça, si? Ça me semblerait bizarre comme paysage d'Arabie Saoudite. Même l'architecture et tout, j'ai quand même l'impression que c'est pas trop l'Arabie Saoudite, ça. Donc c'est quand même bizarre qu'il y a des centres comme ça qui existent, mais tu peux pas le mettre en illu.
Enfin, le rapatriement de ces enfants était organisé de façon intelligente, afin qu'une ONG les accueille dans leur pays d'origine, afin qu'ils ne retombent pas une nouvelle fois dans les griffes des trafiquants. Qu'en quelques mois à peine, la mendicité d'enfants étrangers à la Mecque a drastiquement chuté. Conclusion. Cette enquête doit aujourd'hui nous pousser à prendre garde à nos propos. Lorsque nous disons par exemple que le Hajj est trop cher ou que nous nous demandons où va cet argent. Ah d'accord. D'accord, mais il a l'air très pro-Saoud le gars quand même. Hein. J'ai quand même l'impression qu'il est pro-Arabie Saoudite et tout, et qu'il essaye de justifier le prix et qu'il faut pas trop critiquer le gouvernement saoud, il y a les plus grands savants là-bas, nanani, nanana. Ouais. Ah, ce genre de personne, j'en peux plus quoi, j'en peux plus. Surtout quand tu vois l'Arabie Saoudite avec Israël, je suis en mode non mais les gars, avec les États-Unis, avec Israël, avec l'Occident et tout, moi ça me fascine que t'as des Arabes comme ça qui arrivent à lécher les bottes du pays qui a été créé notamment grâce aux États-Unis. Tu vois, qui a été sous protection états-unienne pendant des années, le même États-Unis qui a détruit tout le Moyen-Orient. Je dis les gars, je sais pas, il faut de la dignité quoi. Nous savons que l'intégrité des... Soit moi, ce paysage, je sais pas, je n'aime pas. Regarde, cette tour, cet hôtel, je sais pas. En plus, dans le désert et tout, je sais pas, moi, ça me déprime. Je vous jure. Pèlerin est une priorité absolue pour l'Arabie Saoudite. Qu'il s'agisse d'infrastructures, de santé, de sûreté ou, justement, de sécurité lors de leur séjour. Le défi énorme qu'était cette mendicité horrible et, par la... Ma take, c'est qu'il y avait effectivement des mendiants avec un trafic, mais je suis persuadé qu'il y avait des mendiants juste mendiants. Il y avait des gens qui étaient dans le besoin et tout et qui sont venus. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, il y avait trop de mendiants parce qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop d'inégalités. Et les pauvres de la région, bah, tu vas où? Tu vas à la Mecque parce que les gens donnent, parce qu'il y a des riches qui viennent. Et je suis persuadé qu'en fait, il y a eu beaucoup de plaintes de touristes, pas mal friqués et tout, et que ça faisait une mauvaise pub, et que les Saouds ont dû faire une opération anti-mendiant et que l'un des moyens de légitimer cette opération anti-mendiant, c'est de dire « Ah, c'est des trafiquants, on dégage tout ça, ne vous inquiétez pas, les enfants, on leur a fait, on a envoyé ça à des ONG. » Persuadés, ils ont voulu nettoyer la ville des mendiants parce que ça dérange la vue, ça dérange et tout. Ah, vraiment, cette pauvreté. Moi, je veux juste prier Allah, hein. Pourquoi il y a un pauvre là? Pourquoi il y a un nécessiteux là? C'est quoi ça? Laissez-moi profiter de l'hôtel et prier Allah. Frère, c'est ça la spiritualité, frère. Et pour faire ça, c'était que du trafic. Allez, on a dégagé tout ça. Allez. Non, je suis sûr là. Moi, c'est ma take. Grâce d'Allah aujourd'hui, du passé. Et tellement bizarre. Ah merde. Les gens, je suis en ligne ou pas? OBS a craché. Bon bah écoute. Est-ce que je suis de retour? Ouais, bon, je sais pas ce qui s'est passé, les gens. Hein. Je sais pas, hein. Je crois que les Saouds, ils ont pas aimé la critique. Hein. Les Saouds, vous allez pas me faire taire, je vous le dis. Hein. Je me demande s'il est pas un peu payé, mais lui, son but, c'est de dire « Non, ils ont eu raison, les Saouds. Ils ont eu raison. Parce qu'en fait, c'était horrible. Tu vas à la Mecque, tu veux prier Dieu, il y a plein de pauvres. Et en fait, ces pauvres, c'est des trafiquants. Et donc, voilà, ça dégage. Alhamdoulilah. Ah, je déteste ça. Cette mendicité horrible est, par la grâce d'Allah aujourd'hui, du passé. Parce qu'en plus, ça ne règle pas le problème qu'il y a toujours des miséreux. Comment tu veux dire par la grâce d'Allah, le problème est réglé, alors que juste, ils vont faire ça ailleurs. Ils peuvent plus faire ça à la Mecque, mais tu auras quand même des pauvres qui vont mendier et des gangs ou des mafias qui vont profiter de cette misère. Le problème n'est pas réglé, juste tu la vois plus à la Mecque. Super, génial, magique. Bien. Ah ouais, on est content. Alhamdoulilah. Mais un autre défi s'ouvre aujourd'hui, beaucoup plus grand, beaucoup moins palpable, celui de la mendicité en ligne sur Internet. J'ai cru qu'il allait dire la pauvreté. Je vous jure, je me suis dit, peut-être qu'il va se dire, la pauvreté, la misère, ça c'est un gros problème. Oui, Gaza à la rigueur, mais là t'es sur la pauvreté et tout. Ça, genre régler la mendicité en général, qu'il n'y ait plus des gens qui aient besoin de faire de la mendicité. Non. Ah oui, ça c'est moi. Oui, c'est moi la mendicité sur Twitch. D'ailleurs, vous voulez pas me donner un petit peu d'argent, les gens, s'il vous plaît? Et sur les réseaux. C'est ce que nous verrons, bi'idnillah, dans un prochain épisode. Oh là là, non mais... Juste, il veut plus donner d'argent, quoi. Il veut plus donner de l'argent aux mendiants. Ça, c'est toujours l'excuse depuis petit. J'ai toujours entendu cette excuse de non, en fait, c'est des trafiquants. Non, en fait, il va acheter de l'alcool. Non, en fait, il va se droguer. Non, en fait, il mérite pas. Non, juste, vous avez pas envie de donner, c'est tout. Si tu as aimé cette vidéo... Non, j'ai détesté, c'est horrible. J'en peux plus des musulmans de droite. Moi, j'ai envie de dire, les musulmans de droite, allez vivre en Arabie Saoudite. Très bonne conclusion en fait.